Bonjour à tous et bienvenue sur Abracada Scrap by Nat. Alors je vous retrouve aujourd'hui pour un nouveau tuto créatif. Et aujourd'hui nous allons faire, une fois n'est pas coutume, nous allons faire non pas une carte, mais un objet déco qui servira comme, qui pourra être offert en cadeau à toutes vos copines, à vos petits-enfants, à vos enfants. Il s'agit d'un accroche-porte. Donc, qu'est-ce que c'est? C'est ceci. Voilà, donc c'est donc comme dans les hôtels, hein, c'est une pancarte à accrocher sur la porte de la chambre, du bureau, peu importe. Et l'avantage avec ce petit objet, c'est que vous allez pouvoir le décliner de 1001 façons. Vous allez pouvoir vraiment vous amuser avec ce projet. Moi, j'en ai déjà fait 3 exemplaires différents. Donc, en voici un. Donc, celui-là, je l'ai fait pour ma filleule. Je vais d'ailleurs lui offrir la prochaine fois que je la verrai. J'en ai déjà fait donc 3 différents et je vais en faire un 4e avec vous. Donc, ça sera vraiment la preuve que vous pouvez le décliner de 1001 façons avec toutes les couleurs qui vous plaisent, avec le matériel dont vous disposez. Et donc, si ce projet vous plaît, eh bien, restez avec moi. N'hésitez pas à liker la vidéo et à vous abonner à ma chaîne. Pour réaliser le projet, il nous faudra assez peu de matériel parce qu'en fait, comme vous le voyez, tout est dans la déco. Et donc, il va nous falloir 3 morceaux de cardstock blanc, mais dans sa version épaisse. Donc ça, c'est c'est primordial pour que vous ayez un accroche-porte qui se tienne bien, vous voyez, qui ne plie pas. Et donc, il nous faudra 3 morceaux de cardstock blanc épais. C'est chaque morceau, ils sont tous identiques, donc, et ils mesurent 24 cm de long sur 8,5 cm de large. Ensuite, il nous faudra des chutes. Donc, il nous faudra en fait une chute de papier cartonné pour réaliser la bordure ici qui viendra autour de notre découpe. Donc, moi, j'ai choisi d'utiliser un combo de couleurs pour la version que nous allons faire ensemble. J'ai choisi d'utiliser le Sous l'écume et Horizon de Bruyère. Et donc, je vais découper ce petit cercle dans le papier sous l'écume. Ensuite, pour tout le reste, en fonction de la déco que vous aurez choisi de faire, vous prendrez des papiers assortis qui vous plaisent et en fonction des découpes que vous avez. Donc nous allons travailler avec, cette fois-ci, avec une nouveauté du catalogue, du mini-catalogue janvier-avril de Stampin' Up. Et je vais travailler avec ce set-là et les poinçons assortis, les joies de la pluie. C'est un set qui convient super bien justement pour les enfants, pour les chambres d'enfants avec ces petits personnages tout mignons. Et donc vous allez voir, je vais certainement utiliser ce personnage-là. Et on va utiliser les découpes assorties. Alors la petite technique pour faire le fond, ici j'ai utilisé donc un pochoir. Je vais faire pareil sur la version que nous allons faire ensemble. Et pour amener de la texture, donc je ne sais pas si on voit très bien, mais pour amener de la texture, où il y a des ombres, je ne sais pas si on va voir ça. J'ai passé de la pâte à embosser miroitante avec un autre pochoir par-dessus pour amener toute une série de textures. Et donc, on va pouvoir faire ça aussi ensemble. Comme ça, vous allez voir comment on fait. Voilà. Alors, c'est parti pour le tuto à proprement parler. Donc, tout d'abord, on va prendre nos 3 morceaux de cardstock blanc épais et on va en coller 2
l'un sur l'autre, vraiment bien collés l'un sur l'autre, mais pas les trois, deux, parce qu'il va falloir passer ça dans la machine de découpe et les trois dans la machine, ça passera pas. Voilà. Une fois qu'on a ça, on obtient déjà quelque chose d'un petit peu plus solide. Donc, on va venir prendre notre pyramide de cercle. Et nous allons prendre, en partant du plus petit, il nous faudra utiliser le 4e. Moi, je les ai numérotés pour avoir plus facile. Le 4e et le 6e. Donc, pour celles qui n'ont pas la pyramide de cercle, comme moi de chez Stampin' Up, donc, pour vous donner une idée, le diamètre intérieur du cercle, du plus petit des cercles, mesure 4,7 cm. Et le plus gros, le diamètre intérieur mesure 6,1 cm. Et donc ça va nous permettre justement de découper, de faire la découpe centrale et puis de découper aussi les deux bordures comme ça. On va prendre quelques mesures sur nos morceaux collés ensemble. On va prendre quelques mesures justement pour savoir où placer notre découpe. Si je le mets là, est-ce que vous le voyez? Pour voir où placer notre découpe. Et donc, on va prendre une mesure. Donc, nous allons d'abord accrocher avec du washi tape notre cercle pour qu'il ne bouge plus. Et je vais le passer sous la machine de découpe. Il faut le passer peut-être 2 fois parce que avec la double épaisseur, il faut que ça soit quand même bien coupé. Donc voilà ce que nous obtenons avec les deux épaisseurs. Pour faire la 3e épaisseur, qui est celle qui viendra au-dessus ou en dessous, peu importe, on va la placer comme si on la collait. On va marquer notre emplacement. Et on va pouvoir venir redécouper notre 3e cercle en passant ça sous la machine. On va pouvoir venir coller notre 3e morceau sur les 2 autres. Voilà. On obtient déjà quelque chose qui se rapproche de notre forme de notre accroche-porte. Donc ensuite, muni de notre crayon de papier, on va repérer plus ou moins le milieu de notre cercle. Et avec une paire de ciseaux, on va venir faire une première coupe à 0,5 cm de chaque côté de cette coupe. En fait, l'ouverture fera 1 cm en tout. Donc là, c'est de la même, pareil, hein, on n'est pas non plus, c'est pas de la précision. Et donc, une fois qu'on a ça, on va venir arrondir les angles avec une perforatrice ou alors avec vos ciseaux. Prenez vos ciseaux. Moi, ce que je fais à la perforatrice, c'est un peu gros. Donc, je perfore d'abord pour avoir la belle ligne et puis je découpe au ciseau. Sinon, vous prenez une marque, vous prenez quelque chose de rond. Ça, c'est la petite astuce. Si on n'a pas de perfo, ou si la perfo n'est pas assez puissante, on va venir dessiner notre petite marque et on va couper avec nos ciseaux. Donc, bon, ici, elle est un peu large.
Et on va faire la même chose donc sur les 4 coins de notre accroche-porte. On va arrondir les angles. Voilà ce qu'on obtient. Donc maintenant, dans notre papier, on va découper 2 cadres circulaires, donc en superposant nos 2 cercles, comme ceci. Donc on les centre bien. Une fois qu'ils sont bien centrés, on met un morceau de washi de washi tape pour vraiment les conserver bien droits. Et donc il nous faut 2 cercles comme ceci. Voilà, nos 2 cadres sont prêts, donc on va pouvoir venir les coller recto verso, puis redécouper ici l'ouverture. Donc voilà, notre structure est déjà prête, il ne nous reste plus qu'à la décorer, et ça c'est vraiment la partie qu'on préfère toutes. Donc là, libre cours à votre imagination, moi je vais vous montrer comment je procède. Parce que j'ai voulu utiliser plusieurs techniques. Donc d'abord les pochoirs. Donc, je vais faire un fond avec des pochoirs. Et donc pour ça, je vais utiliser, alors comme je vais utiliser ce petit bonhomme. Et je trouvais qu'il avait un petit air de petit monsieur, ce petit renard là. Et donc je vais utiliser un motif un peu strict, on va dire entre guillemets, comme un motif de tartan. Et donc ces pochoirs qui sont justement superposables, ils viennent aussi du catalogue. Ils viennent du petit catalogue janvier-avril de Stampin' Up. C'est les pochoirs décoratifs mélange artistique. Donc moi ce que je fais, c'est que je vais mettre les 2 pochoirs l'un sur l'autre. Je vais les accrocher avec du washi. Alors l'idée du pochoir, hein, c'est vraiment de pas être non plus trop régulière. Je ne vais pas en mettre non plus sur la bordure, sur le cadre circulaire autour de mon cercle. Je vais prendre mes brosses estompes et je vais faire un fond. Alors, quelle couleur vais-je utiliser? Non, je vais utiliser l'horizon de bruyère. Je vais faire quelque chose de très léger. Je vais repositionner mon pochoir correctement pour faire le dessus. Vous voyez, pour l'instant, ça fait quelque chose de très léger. C'est très joli d'ailleurs. Alors, j'essaye de reprendre les mêmes... me repositionner pour avoir le même motif, pour avoir une continuité. Voilà. Donc on a quelque chose de très joli. Bon, là j'en ai mis un peu sur ma bordure. Du coup c'est pas très grave. Je pense que soit je vais redécouper une bordure, soit je recacherai. Ensuite je vais découper mes petits personnages pour pouvoir avoir une idée de là où je veux les placer. Et je vais découper aussi, alors je vais vous montrer un deuxième exemple. Donc j'ai réalisé par exemple celui-ci aussi. Ça c'était donc avec le lot pétale de poinsettia aussi de chez Stampin' Up. Et avec le lot Alphabest
dans lequel on a une perforatrice, une petite perforatrice et un set de tampons avec des lettres, ce qui nous permet d'écrire tous les petits mots que l'on souhaite. Vous voyez, sur celui-ci, j'avais également fait un fond avec mon pochoir et j'avais ajouté de la texture avec ma pâte à embosser miroitante. Et je trouve que ça apporte vraiment quelque chose la matière apporte justement quelque chose d'intéressant sur le projet. Donc je vais utiliser aussi ce lot Alphabest, je pense, sur notre projet. Et puis je vais mettre un petit message et je vais découper les petits personnages de notre set de tampons, les joies de la pluie, pour pouvoir faire une petite scénette sympathique. Je vais faire ça dans mon coin et je vous retrouve ensuite. Alors, comme je vous disais, donc j'ai découpé déjà mes petits personnages, je vais découper encore mes lettres, mais ça je vais le faire avec vous. Je voudrais ajouter un petit peu de texture, de relief sur mon accroche-porte. Donc j'ai pris un autre dépochoir du même lot, avec ma pâte à embosser miroitant et un petit couteau. Je prélève un tout petit peu de pâte. Je viens en déposer. Je lisse pour que ça rentre bien dans les trous. Alors c'est assez amusant hein, en plus à utiliser. Voilà. Une fois que j'ai lissé, je vais ranger le surplus, bien refermé parce que ça sèche. Et alors comme ça sèche très vite, donc il faut enlever tout de suite le pochoir et aller laver les outils. Donc je vous laisse, je vais aller vite fait à mon évier pour laver les outils, mais vous voyez déjà le résultat. Et ça rend vraiment super bien, c'est très joli. Donc ça sèche assez vite. Hein. Voilà, alors notre pâte à embosser a bien séché. On va pouvoir poursuivre la déco. Donc ce que je vais faire, c'est qu'avant de passer à la colorisation de mes petits personnages et des flaques d'eau, des nuages, je vais aller découper donc les lettres pour faire comme je l'avais fait ici. Je vais tamponner donc sur du papier blanc. Je vais mettre le même message, le chute. Tamponner sur du papier blanc. Je vais passer avec un doigt éponge dans la même couleur que mon papier de fond. Donc je vais utiliser le sous l'écume. Et je vais découper avec la perforatrice aussi du papier sous l'écume, donc pour faire un matage en dessous. Donc là, pour vous donner une idée, j'ai collé le matage directement sur la base. Puis j'ai collé les lettres de papier blanc avec des mousses 3D par-dessus. Pour qu'on voit un petit peu le rebord, puisque j'ai utilisé la même perforatrice pour découper le matage et la lettre. Pour qu'on voit un petit peu le rebord, j'ai redécoupé légèrement, vraiment un demi-millimètre tout autour de chacune de mes découpes pour que ça ressorte mieux. Donc voilà, je vais faire ça. Et puis on se retrouve ensuite pour la colorisation des personnages. Je vais tout passer en accéléré. Et on se retrouve plus tard.
Et je vais utiliser mes Stampin' Blends pour colorier mon renard, les nuages et les flaques d'eau. Donc bah, pour les nuages et les flaques, je pense que je vais utiliser le béguin bleu. Et puis le renard, il y aura de l'horizon de bruyère sur le parapluie et sur sa tenue. Et puis je vais utiliser toutes nos couleurs un peu de nude et les couleurs un peu chères, naturelles et marron pour le renard. Et voilà, maintenant nous n'avons plus qu'à passer au montage. Donc d'abord je vais placer tous mes éléments pour voir comment je vais les mettre sur ma carte. Et puis et ensuite je les collerai, donc tout ça avec des mousses 3D pour apporter justement du volume, un peu comme j'ai fait justement ici, comme j'ai fait sur ce modèle-ci. J'ai tout collé en 3D. Je vais terminer, je trouve qu'il manque la pluie dans ma petite scénette. Et donc je vais terminer par en tamponnant justement le petit tampon de pluie. Voilà, je vais encore ajouter quelques petits bijoux, un peu de décoration et je vous retrouve tout de suite. Voilà, mon projet est à présent terminé. Donc j'ai ajouté juste des petits cristaux Durin un peu assortis. J'ai mis aussi du stylo gel blanc pour faire ressortir les zones de lumière sur les nuages et sur le personnage. J'ai également ajouté du pinceau Wink of Stella pour apporter de la brillance justement aux nuages et à l'imperméable de notre petit personnage tellement chou. Donc voilà, j'espère que ce projet vous a plu. C'est un projet donc qui peut se décliner de 1001 façons, qui pourra être offert pour des parents qui viennent d'avoir un bébé, qui pourra être offert pour plein d'occasions à des copines. Donc j'ai celui-ci, celui que nous avons réalisé ensemble. J'avais donc aussi réalisé celui-ci que je vous avais montré. Celui-là est... Ce tampon est issu aussi du catalogue annuel de Stampin' Up qui s'appelle Count on Me. J'ai celui-ci donc que je vous ai montré aussi brièvement tout à l'heure, avec le lot pétales de poinsettia. Et enfin le dernier que j'avais réalisé avec un très vieux set de chez Stampin' Up, génie à l'œuvre. Donc ça, celui-là, c'est pour mettre sur la porte d'un bureau, d'une scrap room par exemple, ou d'une chambre d'ado. Je trouve que c'est super. Voilà, donc n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air si ça vous a plu, et à mettre des commentaires vraiment pour m'encourager. Je vais reprendre le rythme petit à petit des vidéos.
Bon, veuillez m'excuser pour les petites bafouilles et les quelques cafouillages de cette vidéo. Ça devrait aller de mieux en mieux. Je vous remercie et vous dis à tout bientôt sur Abracadascrap by Nat. Au revoir.